aujourd'hui j'avais envie de vous partager un sujet qui est complètement d'actualité puisque j'avais envie de discuter avec vous du départ en vacances et surtout du départ en vacances quand on a des animaux et des plantes. Alors de notre côté, quand on s'absente, on fait en sorte le plus souvent possible et dès qu'on en a l'opportunité de prendre les chats avec nous. C'est un choix qu'on a fait et on préfère procéder de cette manière-là plutôt que de les laisser à la maison avec quelqu'un qui passe les voir ou de les confier à un membre de notre entourage. On préfère les prendre avec nous et puis faire en sorte qu'ils puissent nous accompagner dans tous nos déplacements. Donc du coup, ça demande une petite organisation tant au niveau de la préparation des affaires pour être sûr de ne rien oublier que au niveau de la gestion du transport par exemple, du trajet ou même au niveau de l'adaptation à un nouvel environnement. Donc c'est plein de petites choses à prendre en compte et c'est vrai que ça demande d'être un petit peu organisé. Et puis au niveau des plantes, ça demande aussi une petite organisation. Par exemple pour la gestion des arrosages, la gestion de la chaleur, la gestion de la luminosité ou encore la gestion des parasites. C'est vrai que c'est des petites choses qu'il faut prendre en compte. Et puis on est toujours un petit peu inquiet de laisser nos plantes une semaine, 2 semaines sans pouvoir intervenir et les entretenir. Donc il y a plein de petites choses qu'on peut faire également pour faire en sorte que tout se passe au mieux. Du coup c'est de tout ça que je voulais vous parler aujourd'hui puisque la semaine dernière on s'est absenté pendant quelques jours. On est parti une petite semaine en vacances dans notre famille et j'en ai profité pour vous tourner quelques petits clips autant en amont de tout ce que j'ai pu faire en termes d'organisation et de préparation que le jour J, ce qu'on met en place sur le moment quand on s'en va, quand on prépare nos affaires, quand on essaye de gérer un peu tout ce rush. Donc j'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à me dire déjà dans les commentaires si vous avez des animaux, est-ce que vous les emmenez avec vous? Est-ce que vous les laissez plutôt à la maison avec quelqu'un qui passe les voir? Ou est-ce que vous les mettez chez un proche ou bien dans un hôtel ou une pension? Et puis pour vos plantes, dites-moi aussi si vous avez des astuces d'arrosage par exemple quand vous vous absentez, si vous leur laissez beaucoup de luminosité, un peu moins de luminosité. Voilà, n'hésitez pas à me partager votre petite organisation aussi. Je serais ravie de savoir comment est-ce que chacun procède chez lui. Et puis si c'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir toutes les notifications des prochaines vidéos et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sous celle-ci, ça me ferait très plaisir. Du coup je vous laisse avec les quelques images que j'ai tournées. Je vous ai enregistré des petites explications avec à chaque fois et j'espère que ce sera clair pour vous et que ça pourra peut-être vous aider. Bon visionnage! Alors du coup je vais commencer par vous montrer ce que j'ai fait la veille du départ puisque pour essayer de gagner un maximum de temps et m'organiser le mieux possible, je commence à faire pas mal de choses la veille de notre départ. Et donc là j'ai commencé par arroser toutes mes plantes. Du coup voilà, je viens donner vraiment de l'eau presque à chacune des plantes. Alors il y en avait quelques-unes qui sont des exceptions et qui n'avaient pas besoin d'eau à ce moment-là puisqu'elles se contentent d'un arrosage un peu moins régulier. Mais c'est vrai que pour la quasi-totalité, eh bien c'était le moment de les arroser. Elles n'avaient pas eu d'eau depuis une semaine et comme en ce moment je fais un arrosage par semaine, et bien là je les ai arrosées le lundi. Et puis comme ça je me doutais que jusqu'à notre retour dimanche, ça allait aller, elles n'allaient pas manquer d'eau. Donc voilà, j'arrose toutes les plantes du salon, j'arrose également les plantes de la chambre et puis je terminerai par arroser les boutures de mon étagère de salle de bain pour vraiment que personne ne se déshydrate et que tout le monde puisse avoir de l'eau en quantité suffisante. Ensuite, la deuxième chose que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à préparer toutes les affaires des chats. Donc il faut savoir que en règle générale, je me fais une petite liste quand même pour savoir tout ce dont j'ai besoin. Mais à force, voilà, je commence à connaître un peu par cœur ce qu'il faut que je leur prenne. Donc en premier temps, je sors tout ce qui est alimentation. Donc je prends des pâtées complètes, entérines,
en sauce, en filet, voilà, différentes textures. Parce que je me dis que si jamais ils refusent de manger telle ou telle texture, il faut que j'en ai une autre à leur proposer. Je prends également des pâtés complémentaires, pareil, différents goûts, différentes textures pour avoir de la diversité. Ensuite, je prends quelques soupes pour hydrater, pour faire plaisir en cas de chaleur et puis parce que je sais qu'ils aiment ça. Je sors mon petit récipient avec mes croquettes. Je prends les carnets de santé. Et ensuite, je prépare la petite trousse à pharmacie dans laquelle je mets un coupe-griffe, une petite brosse. Je prends également différents médicaments, compléments alimentaires que j'utilise en ce moment, de quoi leur nettoyer les yeux et le nez, de quoi gérer une petite diarrhée et puis de quoi gérer d'éventuels petits bobos. Je prends également des petits cotons lavables pour leur faire une petite toilette au besoin. Et puis je prends notre spray calmant qui va nous être d'une grande utilité. Ensuite, je sors également 2 tapis de léchage ainsi que 2 gamelles ludiques. Je prends aussi le tapis de fouille. Je prépare les gamelles des chats ainsi que les cuillères que j'utilise pour leur donner leur pâté. Et puis je prends aussi des petits couvercles pour pouvoir refermer les boîtes de pâté avant de les mettre au réfrigérateur. Ensuite je prends le nécessaire pour la litière. Donc dans ce cas-là, on avait envie de tester quelque chose de nouveau. J'ai repéré cette astuce sur Instagram qui correspond en fait à détourner une boîte de rangement pliable de chez Ikea pour en faire un bac à litière. Alors je vais vous le dire tout de suite, on a testé et ça n'a pas du tout fonctionné avec les chats. En fait, ils n'arrivaient pas à comprendre que c'était leur bac à litière. Donc voilà, on s'est dit qu'on avait testé, si ça avait fonctionné c'était cool parce que ça nous permettait de vraiment gagner de la place dans nos bagages. Malheureusement ça n'a pas fonctionné et donc on a décidé qu'à partir de maintenant on emmènerait avec nous un vrai bac à litière. Et puis toujours pour la litière, je prends mon petit pulvérisateur nettoyant, assainissant. Je prends également notre pelle à litière. Ensuite, je prends des petites friandises liquides ainsi que d'autres friandises plus classiques pour mettre voilà, dans les gamelles ludiques, dans le tapis de fouille, pour récompenser ce genre de choses. Je prépare également quelques jouets. Donc là, j'ai pris voilà, leurs jouets favoris, ceux avec lesquels ils aiment beaucoup jouer et ceux qui ont beaucoup de succès. Donc j'en mets quelques-uns de côté et puis ensuite je vais tous les mettre dans un petit pochon en tissu. Comme ça je sais qu'ils sont tous ensemble, ils ne sont pas perdus et ils ne se baladent pas n'importe où. Je vais également sortir 2 petits plumeaux qui sont en ce moment leurs plumeaux favoris. Et puis j'ai ma petite assistante qui m'a rejoint pour me donner un petit coup de main. Et quand j'ai terminé, je vais venir mettre toutes leurs affaires dans ce grand sac qui en général leur est réservé. Et puis je fais en sorte de bien organiser tout ça puisque normalement tout rentre dedans. Donc c'est parfait. Ensuite, ce que je fais également la veille et même quelques jours auparavant, c'est que je prépare, on va dire entre guillemets, la caisse de transport. Alors chez nous, la caisse de transport fait partie des objets quotidiens puisqu'elle est continuellement sortie et accessible. Elle est devenue un dodo permanent de la maison. Et donc voilà, c'est un endroit où les chats aiment aller se reposer. Ils aiment aussi beaucoup y jouer. D'ailleurs, il y a toujours des petits jouets à l'intérieur avec voilà, de la valériane ou de l'herbe à chat. Et puis c'est vraiment quelque chose qui est rentré dans leur quotidien et qu'ils n'ont pas seulement assimilé à un départ ou un trajet, puisque ça aurait pu être une cause de stress et dans ce cas-là, ça ne l'est pas.
Alors c'est une caisse qui est vraiment très très bien puisque comme vous pouvez le voir, lorsqu'elle est complètement dépliée, elle est assez spacieuse pour 2 chats. Donc on a une ouverture sur le dessus, une ouverture sur le devant et puis on a sur le côté cette grande extension qui peut être complètement refermée. Il suffit de voilà, tirer la fermeture éclair qui est à l'intérieur pour mettre en place cette espèce de petit rideau, cette petite cloison on va dire. Et du coup, là, ça fait vraiment 2 espaces, bien distincts qu'on peut séparer l'un de l'autre et même à la suite de ça, on a la possibilité, de replier complètement, cette extension puisque, elle est faite, à partir d'armatures, rigides, on va dire, mais, un peu à la manière, d'une tente qu'on pourrait, plier, déplier. On a la possibilité de la replier et de la fermer, complètement grâce à une fermeture éclair dans ce qu'on pourrait appeler un genre de grande poche, on va dire. Et puis quand l'extension est repliée, la caisse a un aspect tout à fait normal. Donc ce qu'on fait, c'est que on met évidemment les 2 chats dans la même caisse puisqu'ils ne supportent pas d'être séparés. Et donc lorsqu'on quitte la maison, ils sont tous les 2 dans la caisse repliée. Et ensuite, lorsqu'on installe la caisse dans la voiture, par exemple, on déplie l'extension. Ou lorsqu'on installe la caisse dans le train, si on a la possibilité, on déplie également l'extension. Ce que je fais également, c'est que je rajoute le petit matelas molletonné dans le fond de la caisse qui habituellement nous sert pour un autre endroit. Mais donc voilà, là je le remets à sa place. Je mets un petit plaid par-dessus qui a leurs odeurs parce que je sais que déjà premièrement ça va les rassurer. Et je sais qu'en plus Rowie adore se cacher sous les plaids, donc elle va vraiment aimer. Et puis pour finir, je remets quelques-uns de leurs jouets dans la caisse pour que leur odeur reste bien à l'intérieur. Ensuite, on va passer à ce que je fais le jour du départ. Alors la première chose que je fais, c'est que déjà le matin, je leur donne à chacun des fleurs de bac. C'est simplement un complément alimentaire qui va permettre de les aider à gérer leur stress. Et puis comme le jour du départ, c'est un moment souvent un peu qui se fait dans la précipitation, un petit peu dans le stress, un petit peu dans l'agitation. Voilà, comme ça, je préfère qu'ils soient un petit peu aidés à ce niveau-là pour que vraiment ils ne soient pas trop nerveux. Donc je mets simplement 2 gouttes voilà, que je mélange à une petite friandise liquide et je leur donne comme ça à la cuillère. Ils n'y voient que du feu et ils adorent ça, donc ça passe très très bien. Ensuite, ce que je fais, et cette fois on est de retour avec les plantes, c'est que je vais déplacer toutes les plantes de ma chambre et je vais les amener dans le salon, tout simplement parce que pendant notre absence, la chambre sera privée de lumière et donc je ne souhaite pas que les plantes soient dans l'obscurité. Donc je les amène simplement sur la table de la cuisine qui, elle, restera illuminée. Donc comme ça, tout le monde pourra bénéficier de la lumière. Ensuite, je m'occupe, avant de partir, de nettoyer les litières des chats. C'est pas le truc le plus glamour à faire. Malheureusement, quand on part une semaine, on peut pas se permettre de partir et de laisser les litières sales. Et puis les chats seront super contents de retrouver des litières propres lorsqu'on va rentrer. Donc je prends le temps de le faire, ça me prend entre 5 et 10 minutes. C'est pas grand chose et puis c'est important. Ensuite, justement, je vais essayer de détendre un peu les chats et de faire en sorte qu'ils soient le plus sereins possible en leur proposant de manger quelques friandises dans leur caisse de transport. Donc voilà, je vais simplement leur jeter un petit peu les friandises par-ci par-là et puis les laisser gérer eux-mêmes. S'ils veulent rentrer dans la caisse, ils y vont. S'ils ne veulent pas, ils n'y vont pas. Bon là, on voit bien qu'ils étaient complètement en confiance et que la caisse est un endroit complètement safe pour eux, puisqu'ils y vont sans aucun souci. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, Rook commençait déjà à comprendre que quelque chose se préparait et je voulais qu'il stresse le moins possible.
Ensuite, et toujours dans le même état d'esprit, je vais venir justement pulvériser dans leur caisse un petit peu de ce spray calmant, qui est un spray qu'on utilise déjà au quotidien à la maison, mais qui est vraiment fait exprès pour être utilisé dans ces moments-là. Donc voilà, j'en mets un petit peu dans la caisse quelques heures avant notre départ, et comme ça, quand ils se retrouveront dans leur petite caisse pendant le transport, ça leur fera beaucoup de bien. Ce que je prépare également, ce sont des petits mouchoirs en tissu dont je pourrais avoir besoin, par exemple si les chats ont chaud pendant le trajet. C'est des mouchoirs que je peux facilement venir humidifier et puis passer sur leur pelage pour faire baisser un petit peu la température. Je prévois également un petit récipient dans lequel je pourrais leur donner de l'eau si besoin, et puis évidemment je prends une bouteille avec de l'eau que j'aurai sur moi. Ensuite, je vais m'occuper de gérer justement mes fenêtres, mes volets et la luminosité dans la maison. Donc au niveau de la pièce de vie, je vais laisser la fenêtre volet ouvert. Comme d'habitude, je ne vais rien fermer pour que les plantes aient de la lumière. Pour ce qui est du Velux, je vais le fermer, on va dire, un peu moins de la moitié. Je fais en sorte que mes plantes aient quand même pas mal de lumière, surtout que ce Velux en apporte beaucoup. Mais je le laisse pas complètement ouvert parce que si le soleil tape vraiment et s'il fait très chaud, la température va monter très haut dans la maison et c'est pas ce que je veux. Donc j'essaye de faire un entre-deux. Et puis pour la porte d'entrée, je baisse quand même un petit peu le volet puisqu'on a une porte vitrée. Donc j'essaye de protéger un petit peu tout en laissant la lumière passer. Pour ce qui est de la fenêtre de la chambre, j'ai enlevé toutes mes plantes, donc je ferme le volet complètement. Et puis pour ce qui est de la salle de bain, eh bien déjà dans un premier temps il y a la fenêtre, mais ensuite ce que je vais faire c'est que je vais simplement venir allumer ma lampe horticole et la régler sur 9 heures de lumière par jour. Et puis ensuite eh bien on est prêt pour le départ, donc on va tranquillement mettre les chats dans leur caisse de transport et on va pouvoir y aller. Et du coup nous voilà partis. Alors comme ces deux petits monstres pèsent leur poids quand même et que la caisse n'est pas légère, c'est papa qui s'occupe de porter tout le monde. Et puis nous voilà arrivés à la gare, nous n'avions plus qu'à attendre notre train. Et donc comme je vous le disais tout à l'heure, une fois qu'on est installé dans le train, si on en a la possibilité, on déplie l'extension pour que les petits chats aient à nouveau plus de place. Et donc c'est ce qu'on a fait juste ici. Et comme vous pouvez le voir, les chats sont très très sages pendant le transport. Ils ne disent vraiment rien, pas de miaulement, pas d'agitation, pas de quoi que ce soit. Ils sont vraiment super mignons. Et puis ils sont plutôt sereins, alors on fait attention à ce qu'il n'ait pas trop chaud, on fait attention à ce que voilà, ils soient assez à l'abri des bruits, à l'abri du monde, pour vraiment essayer de faire monter le stress le moins possible, mais en règle générale, voilà, ils supportent très très bien les transports. Alors là, Rook était vraiment dans un moment de détente complet. Il avait des petites caresses, il sentait un petit peu l'air sur ses moustaches et vraiment il était très très serein, donc ça fait plaisir de le voir comme ça. Et puis Rowie, elle, qui dans ces moments-là est un petit peu plus timide, eh bien elle a tout simplement décidé de se glisser sous son petit plaid. Comme ça elle est plus rassurée et elle se sent vraiment en sécurité. Et du coup on a fait tout le trajet comme ça. On avait un peu plus d'une heure de TGV, puis ensuite une correspondance à Paris, où on a dû prendre le RER avant de prendre un TER, pour enfin arriver à notre destination environ 4 heures après avoir quitté la maison. Et je peux vous dire que vraiment pendant tout ce trajet, ils ont été adorables, donc j'étais super fière d'eux. Du coup voilà, je pense que je vous ai tout montré pour ce qui est de l'organisation tant au niveau des chats que des plantes avant un départ en vacances. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions
je serai ravie d'y répondre. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.